La France de Kylian Mbappé s'est fait éliminer hier par l'Espagne 2-1. L'Espagne, attraction de l'Euro 2024, attendue en favorite de la finale dimanche contre l'Angleterre ou les Pays-Bas. On verra qui sort gagnant. L'étoile du match s'appelle Lamine Yamal, l'auteur de l'égalisation espagnole qui est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un championnat d'Europe à 16 ans et 362 jours. C'est peut-être le futur Ronaldo. Et Ronaldo, on voit ce que ça représente. Cristiano Ronaldo, le corps parfait, l'image mythique, l'idole par excellence. Yamal est sur un nuage. Peut-être donc, je le disais à l'instant, lui succédera-t-il, ce qui est déjà sans doute le cas dans l'opinion. En tout cas, il s'y prépare. Nous aussi, c'est vrai que nous sommes sur un nuage, tant il est vrai que sur cette antenne, nous prenons du champ pour parler de sport. Sur le sport, alors que les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. C'est l'occasion de voir ce qu'en pense Emmanuel Falk. Emmanuel Falk est philosophe, professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, spécialiste de philosophie médiévale et contemporaine, déjà venu à plusieurs reprises sur notre antenne. On sait qu'il est phénoménologue et il publie Le Dieu du sport, les 3 monothéismes aux éditions du Cerf. Il n'est pas seul dans cette histoire puisqu'il y a 3 spécialistes. Lui prend la partie chrétienne, mais il y a aussi Haleb Bencher et Marc-Alain Ouaknin qui parlent donc des autres monothéismes. C'est Benjamin Pichery et François Lyonnais donc, qui coordonnent cet ouvrage publié, je le disais à l'instant, chez nos amis du Cerf. Bonjour Emmanuel Falk. Bonjour. Alors le sport, donc côté philosophie, le sport avec une question très simple à laquelle on va essayer de répondre. Est-il le seul horizon eschatologique de l'homme contemporain ? Et je citerai l'introduction que cet ouvrage nous amène à considérer et qui est tout à fait intéressante, pour peu que je la retrouve. Le sport est-il la mesure du prométhéisme moderne ? Une nouvelle transcendance du corps prendrait-elle la place des grands récits ? Les grands mythes visaient à fonder une histoire. Le sport serait-il un nouveau mythe, une réplique du sacré dans un monde laïcisé ? Que deviendront demain les dieux du stade de l'olympisme contemporain ? Et donc cette question, la compétition constituerait-elle le seul horizon eschatologique de l'homme ? Pourquoi cette question dans les temps que nous vivons, Emmanuel Falk ? Eh bien, écoutez, cette question de l'horizon eschatologique du sport, évidemment, le sport, c'est la fin de tout. Voir ce qui va nous sauver de la fin des temps. Bon, évidemment, nous avons perdu hier contre l'Espagne, mais peut-être était-ce mérité. Mais il n'empêche que le sport, c'est bien ce qui est à l'horizon de la vie contemporaine, et que d'une certaine manière, tout le monde croit au sport. Et on peut peut-être dire d'ailleurs que l'on croit plus au sport que l'on croit à Dieu. Et les stades, et tout un chacun le sait, sont toujours pleins. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos églises. Ce qui n'empêche bien sûr que nos églises sont un lieu de spiritualité. Alors je dirais bien sûr que le sport, c'est bien un horizon eschatologique, une fin, voire une fin en soi, parce que c'est aussi du jeu, et qu'il ne faut pas désespérer du sport. Parce que j'entends beaucoup autour de moi des personnes qui disent que, en raison du sport, le sport est technicisé, le sport est médiatisé, ce n'est qu'une question de capital. Mais il me semble qu'il y a une quête de la performance, et que d'ailleurs le chrétien aussi est en quête de performance. Que Saint Paul, je vous le dis en passant, était un marathonien. Saint Paul courait, on le sait. Il dit d'ailleurs souvent qu'il dit « j'ai combattu d'un bon combat, j'ai achevé ma course ». Et donc, il y a bien un horizon eschatologique. J'ajoute même un point qui est tout à fait important. C'est le fait que Saint Paul, qui décrit ce qu'est l'état de l'homme ressuscité, c'est tout à fait proche de ce qu'est un marathonien vers le 10e kilomètre. Ceux qui font du marathon, alors c'est pas mon cas, mais savent très bien que d'une certaine manière, quand on court, eh bien, son propre corps est d'une certaine manière devenu agile, subtil, impassible, translucide. Bref. Un état de sublimation, en quelque sorte. Un état de sublimation, exactement. Un état de sublimation. Et que donc, il est probable, c'est d'ailleurs un collègue, Denis Moreau, qui a montré ça dans un article, il est probable que lorsque Saint Paul décrit le corps ressuscité, le corps agile, par exemple, qui se déplace avec rapidité, le corps subtil qui traverse les obstacles sans résistance, le corps impassible qui ne sent plus la souffrance, ou le corps translucide qui reflète la lumière de l'âme, c'est ça certainement l'état du corps dans le marathon. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a du sport partout dans le christianisme parce qu'il y a du corps partout. Et cet horizon eschatologique, il est très important. Pourquoi ? Parce que on doit habiter aujourd'hui cette réalité du sport. Alors c'est vrai que j'ai intitulé mon texte, ça peut choquer vos auditeurs, j'ai intitulé « Ceci est mon corps ». Ceci est mon sport.
Alors évidemment, quand on dit ceci est mon sport, on dit bah non, c'est ceci est mon corps. Mais sans que ce soit du tout blasphématoire, et je l'indique dès le départ, Oui. c'est pour dire qu'on doit habiter notre corps et on doit aussi vivre du sport. Emmanuel Falk, je reviens à la première réplique que vous avez eue en comparant les églises et les stades. Est-ce parce que les stades sont pleins que les églises sont vides? Alors peut-être parce que les stades sont souvent pleins le dimanche matin. Donc c'est peut-être déjà une des raisons. Sinon, écoutez, peut-être peut-on dire en tout cas qu'il faudrait que ceux qui sont dans les églises soient aussi dans les stades. Et pas simplement que ceux qui sont dans les stades soient aussi dans les églises. Voilà. Parce qu'il faut sortir. Il faut sortir, il faut vivre avec le commun des hommes. Moi, j'entends beaucoup d'intellectuels, je ne sais pas si j'en suis un, mais qui regardent les Jeux Olympiques de loin. Et aujourd'hui, en France, on est tous moroses, ou en partie moroses, avec ces Mhm. Jeux Olympiques qui viennent. Vous habitez Paris, et combien de fois on entend, non, pendant les Jeux Olympiques, je quitte Paris. Paris, c'est en partie Alors ça, vidé déjà. oui, c'est ça, Paris, c'est en partie vidé. Vous savez, les mêmes Jeux Olympiques qui se passent à Barcelone en Espagne, qui se passent en Italie ou qui se passent à Buenos Aires en Argentine, c'est toute la population qui s'est levée. Alors, il ne faudrait pas que les chrétiens boudent trop cet événement qui arrive. Parce que si l'événement du christianisme, c'est ceci est mon corps, et le sport, c'est aussi du corps. Alors, regardons ce qu'il en est du corps. Voilà. Et le chrétien, c'est aussi un performant. Donc, aimons la performance. Justement, Emmanuel Falk, il paraît que Saint Paul, quand il s'adresse aux élites grecques à Athènes, eh bien, les choses vont à peu près bien quand il leur parle d'un Dieu qui ressemble au Dieu platonicien, mais quand il s'aventure sur l'idée du corps et quand il leur parle de l'incarnation et finalement que la résurrection des corps est une réalité, eh bien là, les Grecs se détournent quelque peu de lui. Pas quelque peu, beaucoup, beaucoup, parce que si vous voulez, il faut quand même imaginer ce qu'un grec a dans la tête. Si vous voulez. Un grec, c'est déjà quelqu'un, je suis obligé de simplifier, mais c'est quelqu'un pour qui les dieux sont lointains, d'accord? Il s'adresse aux hommes tout juste à travers les astres, ou voilà, mais très lointains, et où les dieux jouent avec les hommes comme avec des dés, hein, d'Héraclite, et c'est tout. Avec les juifs, c'est davantage. Les dieux parlent aux hommes. C'est déjà pas mal. Mais si vous voulez, pour le chrétien, Dieu s'est fait corps. Dieu parle aux hommes. Dieu s'est fait corps. Dieu a un corps. Dieu est mort. Dieu est ressuscité. Alors, le texte auquel vous faites allusion, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 17. Évidemment, quand saint Paul dit que le Christ est ressuscité, il rigole et il dit, mais nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Oui. Ben, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Si vous voulez, c'est incroyable. Ce qui est incroyable dans le christianisme, et c'est pour ça que nous sommes si proches du corps, c'est que tout est corps. Tout est corps de part en part. La naissance à Bethléem, l'Eucharistie le jour du jeudi saint, donc l'incarnation, l'Eucharistie, la résurrection, donc tout est une affaire de corps. Donc en ce sens-là, le christianisme est tout à fait particulier et c'est là où il rejoint le sport. Parce que, si vous voulez, moi, ce que je trouve très important dans cette question du sport, c'est que le corps peut davantage que la parole. Voilà. C'est ce que dit Spinoza. Vous savez, Spinoza, il dit « Nous ne savons pas ce que peut le corps ». Alors, il prend un exemple. Tous vos auditeurs vont être d'accord. C'est l'exemple des somnambules. Alors, Spinoza dit « Mais vous savez, des somnambules peuvent faire des choses avec leur corps en dormant qu'ils ne pourront plus faire en se réveillant. » D'ailleurs, il tombe. Hein, le somnambule, il tombe s'il se réveille. En ce sens, le corps, peut-être, est capable de faire davantage avec son instinct. Et la conscience peut être un obstacle à l'instinct. Vous allez voir le jour des Jeux Olympiques, on peut se préparer pendant 4 ans pour un 100 mètres, pour une compétition de natation, mais à un moment donné, on va gagner à l'instinct. Voilà. Le champion qui n'a pas obéi à son entraîneur et qui a pourtant gagné la course. Voilà. C'est là qu'il fait la différence. Voilà. Et bien dans le christianisme, c'est pareil. Il faut que nous ayons de l'instinct. Le problème du christianisme, c'est qu'il a oublié ce qu'il en était de l'animalité. Et c'est quoi l'animalité? L'animalité, c'est le corps sans conscience. Mais l'angélisme, c'est la conscience sans corps. Mais on peut beaucoup avec l'animalité. Donc, revenons à notre instinct, revenons à notre animalité. Il y a un instinct du chrétien. Alors attention, hein, l'animalité, c'est pas la bestialité. C'est pas tomber, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais c'est vivre au niveau du corps. Et, je prends juste un exemple. La femme hémorroïste dans l'Évangile. Vous savez, ils sont tous en train de... Toute la foule est autour du Christ. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais qui m'a touché le vêtement? Alors, le disciple lui dit, mais
Tu vois bien que la foule te presse, qui m'a touché le vêtement. Et à ce moment-là, on dit une force est sortie de lui. Vous voyez, c'est bien un corps à corps. Voilà, d'une certaine manière. Et Et la femme s'est sentie lorsqu'elle guérie d'ailleurs aussi. elle s'est sentie guérie dans son corps. Et quand il lui dit ta foi t'a sauvé, c'est pas t'as bien fait de dire que c'était toi, c'est de ta faute. Non, ta foi t'a sauvé parce que t'as compris que j'étais un corps. T'étais déjà dans un corps à corps, comme pour le lavement des pieds. Voyez. Donc ce corps à corps est essentiel dans le sport et dans la foi. Mais expliquez-nous quand même, Emmanuel Falk, y a-t-il une ruse diabolique qui tend à considérer aujourd'hui que le pire ennemi du corps, c'est le christianisme, qui consiste à brider justement les instincts, à constamment mettre une morale surplombante sur tout ce que le corps nous appelle à faire, en particulier dans le domaine de la sexualité? Oui, mais que voulez-je vous dire. Cette mauvaise compréhension du christianisme est absolument incroyable, parce que le christianisme dit tout l'inverse. Je pense à saint Paul, par exemple. Le Seigneur est pour le corps, et le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et en fait, le christianisme a souffert d'une fausse lecture du corps et de la chair. Parce que, si vous voulez, on oppose toujours la chair et l'esprit. Voilà. Mais c'est faux. En fait, c'est totalement faux. Chez saint Paul, c'est le corps qui est premier. Vous savez ce que c'est que la chair? C'est une manière de vivre le corps. La chair, c'est prendre son ventre pour Dieu, dit saint Paul. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit? Écoutez bien. L'esprit, c'est pas le contraire du corps. C'est une manière de vivre le corps, ouvert à Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, tout est corps. On dit soma en grec. Et puis, il y a deux manières de vivre le corps, selon la chair, sarx, ou selon l'esprit, pneuma. Donc, c'est totalement faux, cette idée qu'il faudrait, que le christianisme aurait dénigré le corps. Il faut revenir vers les premiers pères de l'Église. Moi, je pense à Tertullien, un père grec, qui s'est battu tellement sévèrement contre ce qu'on appelait le docétisme. Docétisme, ça vient de dokeo, qui veut dire croire, voilà. Finalement, croire que le Christ n'a pas eu un vrai corps. C'est ce qu'il dit Tertullien. Il dit que le Christ avait un corps comme nous. Alors il dit, avec des mamelons comme nous, avec des veines comme nous, avec des cheveux comme nous, avec des estomacs comme nous. Donc le Christ, c'est un... Bon, moi, je viens de publier aussi un livre, on en avait parlé ensemble d'ailleurs, Oui, c'était oui. La chair de Dieu, et on a parlé de ça. Donc, voyez, et je peux vous dire que dans le sport, on sait ce que c'est qu'avoir un estomac, on sait ce que c'est qu'avoir un nez cassé. Bon, avec un masque ou sans masque. Mais voilà, d'une certaine manière, c'est quand même mon corps. C'est mon corps qui guide, c'est mon corps qui dirige. Mais qu'est-ce que vous dites sur ce point de l'abstinence, de la continence sexuelle qui est quand même fétichisée ou qui est quand même une injonction extrêmement forte? Alors, une injonction extrêmement forte, ou dans le christianisme, non. Dans les ordres religieux, Ah, par exemple. Ah oui, alors là, vous avez raison, dans les ordres religieux. Pourquoi, dans ce cas, pourquoi si je suis moine, si je suis prêtre, pourquoi n'ai-je pas le droit à une sexualité épanouie si le corps est ainsi premier, Emmanuel Falk? Alors, oui, alors déjà, votre question est biaisée, je vous le dis, parce que vous dites pourquoi n'ai-je pas droit à une sexualité épanouie? Donc, déjà, vous posez une question. Je suis journaliste, ça ne s'invente pas. C'est le journaliste, ça ne s'invente pas, voilà. Moi, je vous dis que d'abord, il faut distinguer entre sexualité et génitalité. Revenons à Freud, et que d'une certaine manière, nous n'avons pas à juger de ce qu'il en est de cette sexualité épanouie. L'essentiel, c'est pas que la sexualité, l'essentiel, c'est la corporéité. Alors, si vous voulez, que tous les chrétiens fassent du sport et que les moines fassent du sport, ils en font, et que les prêtres fassent du sport, ils doivent en faire, parce que nous sommes corps. Voilà. Maintenant, quant à dire que, d'une certaine manière, certains auraient une sexualité épanouie, d'autres n'auraient pas une sexualité épanouie, je pense que la question n'est pas l'essentiel ici. La question, c'est vraiment de vivre pleinement selon son corps. Et que donc, il faut entraîner ce corps comme on entraîne l'esprit. Voilà. Ce qu'on pourrait peut-être dénigrer dans un certain christianisme, c'est que d'une certaine manière, nous n'habitons pas assez cette réalité du sport. Voilà, voilà, nous ne sommes pas assez sportifs dans la foi non plus. Mais est-ce que vous n'en faites pas un dérivatif, justement? Est-ce que vous ne faites pas du sport un dérivatif, un exutoire par rapport à toutes les passions refoulées par ailleurs que le corps nous appelle à justement réaliser? Vous allez me dire que je titille sur un point toujours le même. Je vous assure qu'après, on parlera du sport. Écoutez, je le fais, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai que pour des moines et pour des prêtres, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, nous avons tous des pulsions, d'accord? Nous avons tous une libido, et que d'une certaine manière, le sport est une manière, un exutoire de cette libido. Alors, il n'y a pas que la sexualité qui est l'exutoire de cette libido. Alors oui, il y a un rapport entre sexualité et sport, tout à fait, parce que la sexualité, c'est aussi du corps.
Voilà. Mais quant à dire que, d'une certaine manière, il faudrait que, que qu'on soit d'une certaine manière dans son corps, comme on est dans la sexualité, que la sexualité soit le seul lieu d'épanouissement du corps, j'en suis pas tout à fait d'accord. Hmm. Mais elle est essentielle, bien sûr. Emmanuel Falk, je dérive là aussi encore un tout petit peu, parce que vous dites je suis mon corps, parce que dans le sport, comme dans l'Eucharistie, c'est le corps tout entier qui est donné. Et j'ai un corps, en cela aussi que dans le sport, la maîtrise du corps n'est jamais totale. Sur le verbe avoir et le verbe être, est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis mon corps? Ah, À l'heure où aujourd'hui, on pense à changer de corps, à changer de sexe et à se dire que finalement, la performance, il y a aussi une idée peut-être de performance et de réalisation de soi à travers le changement du corps. voilà. Alors, ça, c'est une vraie question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit je suis mon corps. Alors, dans la phénologie, philosophie contemporaine, il faut être son corps, il faut habiter son corps, il faut être bien dans son corps. Et il y a beaucoup de pratiques euh, qui appellent à être bien dans son corps. Bon. Le bien-être. Alors, vous savez, le christianisme, ça n'a rien à voir avec le bien-être. Le christianisme, c'est le mal-être au sens de Lévinas du terme, c'est-à-dire c'est ne jamais être bien. Le Christ, c'est pas celui qui vient en moi pour être bien avec moi. Le Christ, c'est celui qui me déplace. Le Christ, c'est celui qui m'appelle ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, je souligne dans ce texte, vous le dites, que à force de dire que je suis mon corps ou que j'ai un corps, un jour mon corps m'aura. Parce que vous savez, finalement, qui est-ce qui dirige dans tout ça? C'est le corps. La vieillesse, c'est le corps. La maladie, c'est le corps. Donc moi, je dirais qu'il faut dire non pas seulement je suis mon corps, mais j'ai un corps. Alors maintenant, vous me parlez des transformations du corps, du transhumanisme ou de la performance. Ben oui, il y a de la performance dans le corps. Et nous devons l'admirer. Il y a de la performance dans le corps, mais avec des limites. Mais la grande différence qu'il y aura entre ce que j'appellerais le corps chrétien et le corps sportif, hein, c'est d'une certaine manière que euh, quand je suis chrétien, je ne roule jamais pour moi-même. Voilà. Quand je suis chrétien, c'est toujours pour un autre. Et que d'une certaine manière, s'il y a transformation de mon corps, c'est pas moi qui vais guider les règles de cette transformation. Vous comprenez? Hmm. De même que quand je gagne, je pense à ce très beau film Les Chariots de Feu, je gagne pour Dieu, je gagne pas pour moi. Alors c'est ça que devraient apprendre les sportifs. Comment ma gloire n'est pas ma gloire. Mais ça, c'est très très difficile. Seuls les vrais grands champions savent le dire et savent le vivre. Il y a un accouplement aujourd'hui entre le sport et l'image, hein. Les deux sont indissociables. Comment analysez-vous ce que l'on peut considérer comme étant la tyrannie du corps parfait? Je parlais de Ronaldo tout à l'heure, mais on va voir sur les images de l'olympisme aussi des corps d'une certaine façon parfaits. Il y a cette tyrannie, il y a même des mouvements qui s'opposent, hein, même à cette tyrannie, des mouvements d'opinion, hein, qui s'opposent à cela. C'est aussi très fort dans la mode, c'est très fort dans les médias, partout. Est-ce que ça, ce n'est pas une perversion de l'idéalisation du corps? Oui. Alors, là encore, tyrannie du corps parfait. Vous savez, cette idée du corps parfait, ça date des Grecs. Hein. Regardez les statues d'Apollon. Apollon, on n'a jamais vu Apollon. Vous savez bien que ces statues n'ont pas de modèle. En fait, c'est le modèle idéal. Donc l'idée qu'il y a un corps parfait qui est un corps idéal, c'est pas simplement une idée récente, c'est une idée très ancienne. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas du tout la conception du corps chrétien. Et en ce sens, le corps chrétien n'est pas le corps grec. Alors qu'il y ait un retour vers le corps grec, on peut le dire. Mais le corps chrétien, c'est aussi un corps fait de faiblesse, un corps fait d'humilité, et que, d'une certaine manière, cette conception du corps, qu'on va dire le corps fragile, qu'on va dire le corps blessé, c'est une conception qui est essentielle et que le christianisme peut peut-être apprendre au monde sportif. Tu sais, il y a vraiment un concept contre lequel je lutte grandement, et j'en parle aussi dans ce texte, c'est le concept de résilience. Alors, vous savez, il faut être résilient en tout. Alors, il fallait être résilient au moment du Covid, notre président en a parlé, il faut être tout le temps résilient. Donc, finalement, peu importe qu'on tombe, l'essentiel, c'est de se relever. Frère, c'est pas ça la vie. Hein. Quand vous tombez, vous tombez. Et vous n'êtes pas sûr du tout de vous relever. Alors, le chrétien, il n'est pas d'abord résilient. Et même si tout le monde dit ça. Le chrétien, c'est celui qui, d'une certaine manière, va tomber et va devoir habiter ce moment de l'échec, habiter ce moment de la faute. Vous savez, dans la confession, la contrition. Alors maintenant, plus personne ne sait ce que c'est que la contrition. Mais alors, la contrition, c'était très important, la contrition, parce que la contrition, c'est souffrir de sa faute. Bien sûr, vous contrition parfaite et imparfaite aussi. Hein, il y a les deux contritions. Exactement, exactement, vous avez bien raison. Mais vous allez voir aux Jeux Olympiques ce qui va se passer. Vous allez voir des sportifs qui vont être quatrièmes, la médaille au chocolat, et qui vont dire bah, j'apprends pour l'avenir. Bah non, je vis l'échec et je suis dans l'échec. Il faut accepter cette fragilité du corps qui fait partie
de notre existence et de notre vie. Merci beaucoup Emmanuel Falk pour votre enthousiasme, votre analyse aussi avec à la lumière de ce texte pétri de références nombreuses sur le corps. Ceci est mon sport. C'est le titre de l'entretien que vous accordez dans cet ouvrage qui s'appelle donc Le Dieu du sport aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. À bientôt.